Guardiola dit non, le Real ou rien pour ce joueur et l'Argentine favori numéro 1, c'est le flash foot du jour. Avant ça, le PSG pourrait perdre Lee et Ramos. Engagés avec le club jusqu'en 2028, Kangin Lee, 25 ans, et Gonçalo Ramos, 24 ans, pourraient bien plier bagage. Les deux éléments franciliens souhaitent trouver une nouvelle destination pour faire grimper leur temps de jeu. Ces deux habituels remplaçants, malgré la considération manifestée par Luis Enrique, possèdent de minces chances de bousculer la hiérarchie lors des affiches capitales. L'Atlético Madrid se montre très intéressé pour leur offrir un second souffle depuis de longues semaines et la liste des prétendants devrait rapidement s'allonger. Du côté d'Arsenal, la folie autour du maillot de Gabriel. Malheureux lors de la fatidique séance de tir au but, il n'a pas seulement reçu le réconfort de son compatriote Auriverde, Marquinhos, il a aussi immédiatement pu mesurer l'immense affection de son public. D'après les révélations du média The Athletic, les demandes pour floquer la tunique au nom du joueur d'Arsenal ont enregistré un bond spectaculaire de 350% dans la foulée du revers en finale de la Ligue des Champions. Le peuple londonien s'est rué sur les maillots de l'ancien Lillois pour manifester son soutien. Au LOSC, le plan de route de Davide Ancelotti. Je suis un entraîneur très exigeant, très proche des joueurs. Je cherche à avoir une relation personnelle avec les gens, avec l'humain. Pour moi, c'est l'humain en premier et après le joueur. J'aime les équipes énergiques, avec de la discipline et avec du courage quand elles ont le ballon. Je peux dire aux supporters que je vais tout donner avec beaucoup de travail pour qu'ils soient fiers de leur équipe. Actuellement intégré au staff technique de la Seleção, le fils du sélectionneur Carlo Ancelotti mènera sa mission avec le Brésil jusqu'au terme de l'aventure du Mondial 2026 avant de s'installer dans le nord de la France. À Manchester City, Jérémy Doku s'inscrit dans la durée. Malgré le départ acté de Pep Guardiola, le joueur de 24 ans se voit continuer l'aventure avec les Citizens et ce pour un long moment. Alors que son bail actuel court déjà jusqu'en 2028, le Belge s'apprête à paraffer un nouveau contrat. Les échanges entre son entourage et l'état-major mancunien durent depuis de longs mois et une finalisation est imminente. Une juste revalorisation pour l'ex-joueur du Stade Rennais après avoir bouclé une saison intéressante. Coupe du Monde, Javier Pastore vote pour l'Argentine. L'ancien maestro espère désormais voir l'Argentine réaliser la même prouesse que son ancien club le PSG durant l'été lors du Mondial. El Flaco affiche une grande sérénité pour les siens. Qui va gagner la Coupe du Monde? Il y en a plein d'équipes cette année, je ne sais pas, la France, l'Espagne, l'Argentine bien sûr. Il y en aura beaucoup, le Portugal aussi, c'est une équipe très jeune qui va très bien jouer. Mais bon, sur une Coupe du Monde, tout peut arriver. Mon favori numéro 1, l'Argentine bien sûr, a déclaré l'ancien milieu de terrain. Au Real Madrid, Enzo Fernandez fait le forcing pour rejoindre le club. D'après les indiscrétions du journal AS, le milieu de terrain se positionne comme celui qui fait le plus d'efforts pour devenir un nouveau joueur de la Casablanca parmi toutes les pistes étudiées. Reste désormais à observer si le dauphin de la Liga parviendra à sceller un accord financier avec les Blues qui avaient quand même déboursé pas moins de 120 millions d'euros pour l'arracher au Benfica Lisbonne 3 ans auparavant. Lié au club londonien jusqu'en 2032, le vainqueur de la Coupe du Monde, qui plaît également beaucoup à Manchester City, reste estimé à 90 millions d'euros par la plateforme spécialisée Transfermarkt. Et à l'Inter Miami, le refus catégorique de Pep Guardiola. Libre de tout engagement depuis son départ des Sky Blues, il a vu s'ouvrir une option concrète. Le média Daily Mirror indique que David Beckham avait placé le stratège espagnol tout en haut de sa liste à la suite du départ surprise de Javier Mascherano. L'arrivée du célèbre manager aurait provoqué un torrent médiatique pour le club et la MLS, impatient de le voir reformer son duo de légende avec Léo Messi. Cependant, la même publication précise que le Catalan n'envisage absolument pas de reprendre du service dans l'immédiat. Le technicien a choisi de s'accorder un break prolongé pour se ressourcer auprès des siens. Merci d'avoir suivi Flash Foot et je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles.